C'est important pour vous, la transmission entre les générations? Quand on connaît la maternité ou la grand-maternité, c'est toujours à sa mère qu'on a envie de le raconter, ça. Voilà. Alors ma mère n'est plus là, mais je lui ai déjà parlé longuement dans un précédent livre qui s'appelle La dernière leçon, dans lequel je raconte son départ volontaire. Et avec elle, avec cette mère, j'ai toujours eu un dialogue mère-fille, et femme à femme, je dirais, exceptionnel. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est plus là que je ne continue pas ce dialogue. C'est-à-dire je continue de m'adresser à cette mère, je l'associe à toutes les choses importantes de ma vie de femme, et Dieu sait si la grand-maternité est une chose importante, même une chose essentielle, et c'était à elle aussi que j'avais envie de le raconter, en même temps que je le racontais évidemment à ma petite fille, ce qui donne effectivement au livre une espèce de scansion qui va du grave à la jubilation, et qui joue un rôle, je crois, effectivement, dans ce que je veux mettre en avant, en effet, la transmission. Voilà. Parce que, pourquoi je veux raconter à ma mère cette nouvelle posture qu'est la grand-maternité? Parce qu'elle fait partie de ce fameux attelage dont je parle dans le livre. Hein. Elle m'a faite, j'ai fait un enfant, cet enfant fait un autre enfant, et du coup, comme les petites pierres qui construisent en quelque sorte ce chemin de transmission, j'ai ma place, et cette place, elle a la couleur vermeille. Votre petite fille, c'est un peu vous, enfant. Alors, ce qui s'est passé avec ma petite fille, en particulier la ressemblance, a joué un rôle, j'allais dire, multiplicateur de ce que j'ai éprouvé de bonheur à sa naissance. Pourquoi? Parce que le sujet du livre, enfin, le sujet de ce récit et cette réflexion, c'est de dire, mais l'enfant de l'enfant nous permet de nous retrouver, nous, dans nos souvenirs oubliés, c'est-à-dire de revoir en nous la petite fille qu'on a été avant 2 ans, hein, c'est-à-dire avant les souvenirs, et par un effet de miroir extraordinaire, de se revoir en quelque sorte. Alors évidemment, quand il y a une ressemblance avec l'enfant, c'est plus fort encore. C'est-à-dire que j'ai parfois des sentiments incroyable de voyance, c'est-à-dire que ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Je regardais ma petite fille et je me disais, c'est moi. La grand-maternité semble vous rajeunir. Alors, vous savez, sur ce problème du vieillissement, moi je mène un petit combat à la fois de femme et d'écrivain depuis très longtemps, à travers beaucoup d'ouvrages, et je m'insurge contre cette société que j'appelle la société du paraître, dans laquelle vieillir fait peur. Voilà. Donc, ce livre en fait partie d'une certaine façon. Non seulement d'être grand-mère ne me faisait pas peur, mais au contraire, je l'ai souhaité pendant des années, et c'est même arrivé tardivement dans ma vie. Et je sais pourquoi. Le vieillir de la grand-maternité ne me fait pas peur. C'est parce que le vieillir de la grand-maternité nous ramène, bien sûr, à la toute petite enfance. Donc, d'une certaine manière, nous rajeunit, puisqu'on se revoit enfant. Mais aussi parce que le vieillir de la grand-maternité nous grandit. Je dis, à un moment donné dans le livre, je me sens devenue assez grande pour redevenir petite. C'est-à-dire que le moment de la grand-maternité, c'est le moment où on s'autorise dans la jubilation, la fantaisie, l'émerveillement, hein, qu'on s'autorise à ne plus se surveiller, à faire un peu n'importe quoi, et particulièrement avec les petits-enfants qui, eux, nous tendent la main pour ça. C'est eux, en fait, qui prennent notre main. C'est cette petite menotte-là qui nous prend pour aller jouer à la dinette, par exemple. Je dis à un moment donné dans le livre, mais c'est en jouant à la dinette avec ma petite fille que je me suis rendu compte que j'y jouais encore. Voilà. Continuer de jouer, c'est pas vieillir, ça. Quel est le plus grand luxe d'une grand-mère? Le luxe de la grand-maternité ou de la grand-paternité, hein, ça concerne aussi les grands-pères, tout ça, c'est effectivement qu'on est hors du temps, précisément, et que et ce hors du temps avec le petit enfant, on ne l'a pas vécu en tant que parent, parce que quand on est parent, on est dans l'obligation, l'inquiétude, tout ce qui concerne d'une certaine manière la performance, la rentabilité, le regard social.
Et on est avec la grand-paternité et la grand-maternité dans un hors du temps qui fait que, à la fois, on n'a pas peur de vieillir, mais en même temps, on s'amuse prodigieusement et on s'en moque de s'amuser. Ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur, par exemple, de s'asseoir sur un manège avec la petite fille, de se mettre dans une petite voiture verte avec des phares jaunes dans lesquels vos jambes dépassent. Voilà. Est-ce que je l'aurais fait en tant que mère? Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que d'être grand-mère me donne, vis-à-vis de cette enfance et de ces retrouvailles avec l'enfance, une liberté magnifique. Une grand-mère, est-ce aussi une mère? Il est vrai qu'avec mon fils, je suis dans une fusion aussi grande que celle que j'avais avec ma propre mère. Et qu'il y a ce miracle aussi pour lui de se retrouver petit enfant, puisque quand il me voit grand-mère avec sa fille, il imagine comment je pouvais être en tant que mère avec lui. Donc pour lui aussi, c'est des retrouvailles. Alors oui, une grand-mère, c'est aussi une mère. C'est une autre mère. C'est une mère grande. C'est une mère grande. Voilà, grande. Parce que assez grande pour redevenir petite, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a toute la place particulière à trouver vis-à-vis de la mère. Ne pas, par exemple, la déposséder, en quelque sorte, et jouer la mère à sa place. Mais je fais très attention à ça parce que je trouve que la posture de grand-mère n'est pas la même. À un moment donné, je me souviens que ma petite fille était sur le point de marcher. Ses parents me l'avaient confiée pour quelques jours. Je l'ai empêchée de marcher. Je ne voulais surtout pas qu'elle marche avec moi. Je disais, non, la marche, c'est les parents. C'est le cadeau pour les parents. Ce n'est pas le cadeau pour la grand-mère. Comment imaginez-vous l'avenir avec votre petite fille? Alors, ce qui est très extraordinaire dans cette expérience de la grand-maternité, c'est que non seulement on fait un retour en arrière, à travers ce fameux miroir, qui me fait penser évidemment à Alice au pays des merveilles, d'où le titre du livre, Au pays des merveilles. Mais on fait aussi des bonds en avant. C'est hop, hop vers l'arrière ou hop, hop vers l'avant. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis retrouvée avec ce petit bout de chou d'un an et demi pour la première fois au restaurant et où elle a commencé à me tenir avec le peu de mots dont elle disposait la conversation, que je me suis rendu compte que finalement c'était le premier déjeuner entre filles que nous avions. Elle était vraiment très petite. Hein. Et ça m'a donné l'idée de tous les déjeuners futurs que nous aurions, grand-mère, petite fille, moi de plus en plus vieille, elle de plus en plus grande. Et je me suis dit, il faudrait que je sois là le plus longtemps possible pour être avec cette petite fille qui aura grandi, qui sera devenue une femme, et qui là, eh bien, me parlera de ses malheurs de femme. Là, elle me raconte qu'elle est tombée sur la tête avec les mots qu'elle trouve pour ça, et puis un jour, elle me racontera qu'elle est tombée sur la tête parce qu'un homme lui aura fait du mal, par exemple. J'espère que je serai là pour l'entendre.